Il a été évidemment élaboré de façon prudente. Certains diront en bon père de famille, je le revendique. La majorité de la droite et du centre garde le même cap budgétaire et son chef de file Arnaud Bazin l'assume. Et pour cause, avec une enveloppe d'1,2 milliard d'euros, la majorité a une nouvelle fois insisté sur le contexte compliqué dans lequel elle a dû établir son budget 2017. Nouvelle baisse des dotations de l'État, moins 20 millions d'euros encore en moins cette année, 70 millions au total depuis 2014. Et de l'autre côté, des dépenses sociales qui vont encore grimper, avec notamment le RSA. Sa charge a été multipliée par 6 depuis 2009. Une équation difficile. Ce budget 2017 est malheureusement dans la droite ligne de ceux que nous avons connus depuis 2014, parce que nous sommes soumis à cet effet ciseau du fait de la baisse des dotations de l'État qui continue à peser et à s'ajouter les unes aux autres sur notre budget, et que nous n'avons pas malheureusement la baisse du chômage qui aurait un impact très important sur la baisse des dépenses sociales, notamment du RSA, et nous préférerions pouvoir financer plus d'investissements, pouvoir apporter plus d'aide aux Valdoisiens, plutôt que de devoir les indemniser au titre de leur manque d'activité. Une marge de manœuvre d'autant plus minime qu'il n'est pas question cette année d'augmenter la taxe foncière à l'image de 2016. La majorité se félicite néanmoins d'être parvenue à garder le même niveau d'investissement, 117 millions d'euros consacrés à l'aide aux communes, les collèges ou encore les routes. Un niveau d'investissement jugé pourtant insuffisant par le groupe d'opposition qui brandit d'autres chiffres et dénonce d'importantes coupes budgétaires. Sans surprise, les élus ont voté contre le budget primitif. La hausse de la fiscalité, et je le répète, de 30% a apporté 65 millions de plus. On aurait pu penser que c'était destiné à faire en sorte d'améliorer les services rendus aux Valdoisiens. Absolument pas. Il y a moins de services, il y a moins d'investissements, il y a des baisses vraiment très importantes dans de multiples domaines. Par exemple, au niveau des routes, ce n'est pas rien, où l'investissement au niveau des routes n'a jamais été aussi bas. Je crois que au-delà, par exemple, de sa compétence première qui est la solidarité, le département doit gérer, doit investir sur le long terme. Mais la priorité pour la majorité reste la poursuite de son plan d'économie engagé depuis 2011 dès son retour aux commandes du département. Les élus de la droite et du centre se félicitent d'un retour de la dette sous la barre symbolique du milliard d'euros d'ici la fin de l'année.